Bienvenue à tous dans Autour de la parole, la plateforme où nous prenons le temps de réfléchir, de comprendre et de grandir à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le pasteur Enoch Kaniki. Ensemble, nous allons parler d'un sujet essentiel qui est la prière. Nous allons explorer la prière sous un aspect profond et pratique. Pourquoi prier? Comment prier? Et surtout, comment bâtir une vie de prière stable, solide et efficace. Bonjour, pasteur. Bonjour, Richie. Comment vous allez, pasteur? Je vais très bien, merci. Et toi? Je voulais dire bonne année. Merci pareillement, meilleur vœu aussi. D'accord, merci, pasteur, de nous d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Comme vous savez, nous allons parler de la prière. Okay. Mais pour l'entrée de jeu, j'aimerais savoir, pasteur, selon la Bible, qu'est-ce que c'est la prière et pourquoi est-elle si importante pour nous les croyants? Merci beaucoup, Richie. Merci déjà pour l'invitation. Parlant de la prière, c'est un sujet qui est d'une importance très capitale, un sujet sur lequel on a parlé et on ne cessera de parler à cause de son importance. Alors, s'il faudra définir la prière en des termes simples, nous allons tout simplement dire que la prière, c'est une conversation, un dialogue entre un croyant avec son Dieu. Okay. C'est un moyen pour le croyant de communiquer avec son Dieu. En des termes simples pour garder les choses compréhensibles pour tout le monde. Ah, d'accord. Mais pasteur, vous avez parlé que la prière était dialogue entre un chrétien, genre un croyant envers son Dieu ou tout ça là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que des chrétiens qui prient. Quand on parle de la prière, on le voit dans toutes les religions et dans toutes les spiritualités. Ma question part de celle-ci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui partent dans des montagnes, qui ont des men of prayer, où ils basent leur vie de prière sur une forme de performance, mais on ne voit pas des résultats dans sa vie. On le voit médiocre, on ne le voit pas exceller, on ne le voit pas produire des résultats. Pour ce type de personnes, c'est quoi réellement le problème? Pourquoi nous les chrétiens, certains chrétiens n'arrivent pas à voir l'exaucement de leur prière? Merci beaucoup pour la question, très poussée. Alors, si la définition que j'ai donnée, on l'a bien suivie, j'ai dit que c'était un dialogue entre un croyant avec son Dieu. Je n'ai pas dit un chrétien parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas que les chrétiens qui prient. Il y a les musulmans, il y a les bouddhistes, il y a plusieurs religions qui prient. Et si on doit parler de la prière, on voit tout simplement ce dialogue-là avec la divinité. Alors, pour répondre un peu à ta question, de dire que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont des prayer warriors, qui montent à des montagnes, mais ne parviennent pas à expérimenter les résultats même de la prière. Moi, je veux dire ceci. Je pense que à cette question, si je dois répondre, je dirais que la différence avec nous, les chrétiens et les autres religions, c'est que la prière, c'est un moyen que nous avons de communier avec notre Dieu, d'être en relation avec lui au travers de la personne de Jésus-Christ. Alors, pourquoi on ne parvient pas à expérimenter, à voir les résultats? Parce que on a fait de la prière une activité religieuse plutôt qu'un moyen par lequel on peut avoir une relation avec Dieu. La prière, pour nous, ce n'est pas une activité religieuse, chers frères et sœurs. La prière, pour nous, c'est un moyen par lequel nous communions avec Dieu. La prière, pour nous, les chrétiens, c'est comme une respiration. C'est comme un moyen pour nous par lequel nous gardons contact avec le Seigneur. Et de par plusieurs exemples dans la Bible, on peut le constater que ce qui intéresse d'abord Dieu n'a jamais été les choses que nous pouvons avoir de par le fait que nous le demandons cela dans la prière, mais c'est
les personnes que nous devenons. Ainsi donc, Dieu se base sur la relation que nous entretenons avec lui. Et c'est sur base de cette relation-là que nous pouvons obtenir les résultats à nos prières. Alors, beaucoup pensent que c'est en montant des montagnes, en faisant beaucoup de gymnastiques, qui sont d'ailleurs des bonnes choses à encourager, que l'on obtient ces choses, mais on oublie pour autant que le but principal ici, c'est entretenir une relation avec le divin, avec le Dieu qui a quitté toute la grandeur du ciel pour venir habiter dans l'homme en nous. Ok. Mais pasteur, ici nous sommes autour de la parole. Comme vous le savez, on éclaire tout sur la lumière de la parole de Dieu, des Écritures. Je veux donner cet exemple de la Bible. Daniel avait pris pour résolution de prier sur base de ce que le prophète Jérémie avait écrit pour la libération d'Israël parce qu'ils étaient sous l'empire babylonien. Il a pris, je pense que si on veut avoir des textes exacts, c'est Jérémie 29, si je ne me trompe pas, auquel la prophétie que Jérémie avait donnée pour Israël. On voit, Daniel a pris la résolution dans son cœur de pouvoir, de prendre un temps de prière, de pouvoir demander parce que les temps étaient déjà arrivé. Vous voyez, le temps était déjà accompli pour la libération d'Israël, mais rien ne se passait. Il a pris pour la résolution de prier où il avait fait, aujourd'hui, dans notre jargon, on dit les 21 jours de Daniel. Vous voyez un peu? Sur base de ça, on a vu là, il a entrepris pour prier, il a commencé de prier, et puis, à un moment, lorsqu'il est arrivé à son 21e, à la 3e semaine, l'ange lui est apparu, et l'ange lui a dit que depuis qu'il avait commencé, il avait pris pour résolution de prier, on l'avait déjà exaucé. Vous voyez? Sur base de ça, il a eu à prier pendant 21 jours, mais quand l'ange est venu, il lui a dit que non, on l'avait déjà exaucé dès le premier jour. Lorsque l'ange est venu pour donner en fait l'exaucement de sa prière, il a été retenu par une principauté, genre je pense de Perse. Par rapport à cette réalité spirituelle, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que pour d'autres personnes, ce n'est pas en fait l'exaucement qui leur manque, mais il y a des réalités qui sont derrière leur prière, ou bien c'est juste un manque de foi s'ils ne voient pas des résultats dans leur prière? Alors, le manque d'exaucement, ça peut être un symptôme, mais plusieurs maladies peuvent avoir ce même symptôme. Par exemple, deux personnes peuvent souffrir d'une maladie, mais c'est plutôt de deux maladies différentes, mais l'un des symptômes communs de cette maladie, c'est le maux de tête. Par là, je vais dire quoi? Je vais dire que le manque d'exaucement peut être un symptôme, mais la maladie différente. Pour d'autres, ça peut être un manque de foi. Raison pour laquelle ils ne voient pas l'exaucement à leur prière. Pour d'autres, par contre, ça peut être un péché caché. Raison pour laquelle ils ne voient pas l'exaucement. Pour d'autres, par contre, ça peut tout simplement être que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Alors, pour revenir à la question posée, nous voyons que Daniel a eu à prendre la résolution de prier. Et la Bible nous dit que dès le jour, l'instant où il a pris cette résolution, l'ange avait été libéré avec la réponse, mais seulement l'ange était retenu. Pourquoi est-ce que la réponse à sa prière était venue de manière immédiate? Parce que Daniel a prié selon la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a une différence lorsque l'on prie selon nous pour satisfaire nos désirs et lorsque nous prions selon la volonté de Dieu. D'où je ne cesserai jamais de marteler sur le fait que le chrétien, l'enfant de Dieu, doit avoir la maîtrise et la connaissance des Écritures, parce que c'est selon les Écritures que nous prions Dieu afin que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Alors, il a prié selon la volonté de Dieu, mais seulement l'exaucement est venu au 21e jour, tout simplement parce qu'il y avait une réalité spirituelle, tout simplement parce qu'il y avait le prince de Perse qui résistait les prières de Daniel. La Bible nous parle dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 1, on nous dit « Il leur raconta cette parabole
pour leur montrer qu'il fallait prier et ne point se relâcher. Que l'homme devait prier et ne point se relâcher. Pourquoi? Parce que il y a une conscience que Jésus avait en donnant cette parabole, selon laquelle certaines prières devaient prendre du temps. Parce que tout simplement, rappelle-toi dans ce que j'ai dit au tout départ, ce qui intéresse Dieu, parfois ce n'est pas dans l'avoir que nous obtenons après l'exaucement de la prière, mais dans le processus de l'obtention de cela, dans le processus du devenir. La personne que nous devenons, lorsque nous prions et que ça prend du temps, parfois ce que Dieu cherche à développer en nous, c'est la patience. Par exemple. Pas parce que Dieu est incapable, mais parce qu'il veut voir notre foi aussi. Est-ce qu'après une ou deux tentatives, on va arrêter? Vous voyez, ce qui intéresse beaucoup plus Dieu, c'est le processus, la personne que nous devenons en cherchant à obtenir ces choses. Pasteur, par rapport à ça, vous avez parlé du processus. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir une chose, pasteur. C'est que, bon, pour la prière, pour que nous soyons exaucés, on est bien d'accord, il faut avoir la foi. Parce il faut avoir la foi. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Exactement. Comme je pense c'est dans Romains, c'est Paul qui nous le dit. Mais une chose que moi j'aimerais au fait qu'on puisse clarifier, c'est quoi la différence entre je viens et je demande à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je veux avoir une voiture. J'ai la foi, j'ai mis ma foi, je crois en ça. Et les longues prières. Y a-t-il, je suis obligé de répéter les mêmes prières, c'est manque de foi de répéter les mêmes prières, ou bien ma manière à moi d'exprimer ma foi, c'est juste que je prie une fois et je crois que le Seigneur va le faire. Et il y a encore sous-question, j'aimerais savoir quelle est l'importance des longues prières pour un enfant de Dieu. Ok, merci beaucoup déjà pour la question. Si j'ai bien compris, est-ce que ma foi s'exprime par le fait que je viens, je demande une chose une seule fois, et puis je dis c'est fait, ok, et puis je pars, ou bien alors est-ce que le fait que je prie continuellement pour une chose, c'est ça qui démontre la foi. Et la deuxième sous-question, tu as dit l'importance des longues prières, au fait. Ok, l'importance des longues prières. Alors ici, si je dois répondre à cette question, ce n'est pas une mauvaise chose. Comme tu as donné l'exemple là, Seigneur Dieu, donne-moi la voiture. Dieu peut te donner ce que tu lui demandes. Okay? Ce n'est pas une mauvaise chose de prier une fois pour quelque chose. Et Dieu te la donne. Dieu peut te donner après que tu aies prié une fois. Mais seulement la raison pour laquelle, ici j'aimerais stresser l'importance sur le fait que ça doit partir de l'intention. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu chapitre 6, nous voyons une chose qu'on est en train de nous dire. Jésus est en train de dire que ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Okay? Cela ne doit pas être l'intention de croire que c'est parce qu'on multiplie les paroles. Non, 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 non. Dieu peut t'exaucer au travers une parole que tu as eu à dire et il te donne l'exaucement. Mais seulement, quand est-ce qu'on arrête de prier? On arrête de prier lorsque nous voyons l'exaucement. Si tu me comprends bien. Je donne toujours l'exemple de Luc chapitre 18 verset 1 et même l'exemple de Daniel que tu as eu à donner. C'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'était quelque chose que Dieu avait déjà décrété. Mais seulement, Daniel a prié jusqu'à ce qu'il ait vu l'exaucement. Vous voyez un peu? Et la femme a continué de prier jusqu'à ce qu'elle ait vu l'exaucement. La vie est spirituelle, ici. La vie est spirituelle. Nous prions, nous arrêtons de prier lorsque le Saint-Esprit met un sceau, un témoignage en nous que la chose pour laquelle nous prions, nous avons reçu l'exaucement. Jusqu'à ce que nous voyons l'exaucement. Les longues prières sont importantes dans la vie d'un enfant de Dieu parce que les longues prières créent dans l'enfant de Dieu la patience. Il y a cette chose dans l'homme qui fait en sorte que chaque fois quand l'homme est dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui le pousse à en sortir. Si vous avez déjà remarqué, c'est lorsque vous partez dans la présence de Dieu que voilà, vous vous rendez compte que vous avez un devoir à faire, vous avez quelque chose à faire, vous êtes toujours pressé de ressortir. Pourquoi est-ce que vous êtes pressé de ressortir de la présence de Dieu? Il y a comme
quelque chose qui ne supporte pas d'être dans la présence de Dieu, qui est en l'homme. Mais lorsque vous faites de longues prières, cela vous maintient au pied de Dieu. Cela vous maintient à ses pieds. Tue cette chose-là au point où ça crée en vous cette patience, mais aussi cette dépendance totale à Dieu. Il y a des choses que Jésus n'a pas fait sans avoir prié toute la nuit. Lui qui était fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine force qui est activée, une certaine puissance de Dieu qui est activée que par des longues prières. Et pour répondre à la question, non, faire des prières plusieurs fois sur un même sujet, sur une même requête, n'est pas un signe de manque de foi. Mais c'est tout simplement nous arrêtons de prier lorsque nous recevons le témoignage de l'Esprit que ce pourquoi nous prions, le Seigneur a exaucé. Cela peut arriver à la 3e fois, à la 4e fois. C'est ça le problème. Lorsque nous essayons de mettre des formules, sur la prière ou sur la manière dont nous obtenons les choses, c'est là qui nous détruit. Or, nous ne devons pas vivre selon des formules, mais nous devons vivre selon les directives du Saint-Esprit. Ok, pasteur, je pense que là, vous avez vraiment été clair par rapport à ça. Mais il y a une chose, pasteur. Bien sûr. Quand je me suis converti, là, je parle de manière personnelle. Au départ, si j'ai fait une prière, ça ne ratait pas. Okay. Dieu m'exauçait facilement. Mais depuis un certain moment, quand je commençais à grandir, j'ai remis de dire. Okay. Donc, pour voir l'exaucement même d'une petite chose que à l'époque où tu demandais, tu recevais ça facilement, c'est devenu compliqué. C'est quoi? C'est juste que avant, donc, Dieu nous faisait, comment je peux dire ça? Dieu abandero lembolanga moi litoi ou comment? Donc, par rapport à ça, au fait, c'est quoi en fait qui fait en sorte qu'une personne, lorsqu'il est au début de sa voie, il est beaucoup plus exaucé facilement que lorsqu'il arrive au milieu ou lorsque la personne apprend, il grandit ou bien il devient plus mûr. Pourquoi il y a toujours... parce que je ne suis pas le seul à le dire en tout cas. J'ai des amis, on a eu à partager sur ça et c'est souvent en fait la même chose. Ok. Donc quand vous étiez au début de votre foi chrétienne... Ah oui. Mes prières ne rataient pas. Ça ne ratait pas. Ça ne ratait pas. Mais lorsque vous avez commencé à grandir, oui. Vous avez commencé à tu demandes quelque chose comme ça, fini. Ah. Ok. Comment je peux répondre à cette question? Je ne sais pas si l'exemple que je vais donner sera bon, mais je vais essayer de le dire ainsi. Vous voyez, quand vous avez un enfant, okay. Quand l'enfant est là, il vous demande « Papa, le bonbon !» On donne le bonbon. L'enfant ne sait pas comment le bonbon vient, n'est-ce pas? Papa, le biscuit, tonton, ceci, on vous donne. Mais lorsque vous grandissez, qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend maintenant la responsabilité. On dit, ok, si tu veux le bonbon, tu dois tondre la pelouse. Tu auras ton argent de poche et puis après tu vas payer le bonbon. Et lorsque vous grandissez encore, vous ne demandez plus le bonbon à quelqu'un, c'est maintenant à vous-même. Pour dire quoi? La prière, elle a des dimensions, elle a des niveaux. Okay? Et lorsque nous lisons toujours dans Matthieu 7,7, on nous en parle. On nous dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on ouvrira. Cherchez, et vous trouverez. C'est ça pour dire quoi? Lorsque on grandit dans la foi, on ne sait pas encore, on ne sait pas encore différencier ça. On peut faire une requête, le Seigneur Dieu nous donne quelque chose. Et Dieu va nous donner. Pourquoi? Parce que pour bâtir notre foi aussi. Parce qu'au début de notre foi, ce que le Seigneur cherchera à faire, c'est que il crée en nous cette foi-là de croire que la prière, ça marche. Maintenant, quand tu as l'assurance que ça marche, et ratakaté, est-ce que tu vas arrêter après une prière sans voir l'exaucement? Non, tu vas continuer de chercher. Voilà pourquoi il y a des dimensions, comme je l'ai dit. Tu dois demander certaines choses, d'autres choses, tu dois frapper. Et lorsque tu frappes, tu n'arrêtes pas de frapper jusqu'à ce qu'on ouvre. Et il y a une autre dimension aussi, tu vas chercher. Maintenant, le chercher là, c'est les Écritures. C'est dans des longues prières. C'est auprès de quelqu'un qui peut t'imposer les mains, qui a déjà la grâce. Tu vois que c'est à des dimensions. Et lorsque tu grandis, tu deviens responsable aussi maintenant. Dieu te met face à tes responsabilités. Mais au moins, il y a une chose dont tu es conscient. C'est que si je prie, j'aurai l'exaucement parce que il ratakaté comme toi-même tu l'as dit. Ok. Mais pasteur, la Bible nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Très bien.
Mais aujourd'hui, pourquoi, en fait, quels sont les obstacles qui font en sorte qu'une personne ne puisse pas vivre une vie de prière efficace? Efficace par les résultats. Ok. La prière fervente du juste agit avec une grande efficacité. Ok. Et quels sont les obstacles? Oui, oui. Richie, il y a beaucoup d'obstacles. Ok. Mais si je peux en relever quelques-unes, je crois, dans lesquelles presque la majorité pourrait se retrouver. Le manque de foi. Ok. Le manque de foi. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui croient, qui s'approchent de Dieu, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Ok? Le manque de foi. Beaucoup prient Dieu, mais on a un plan B. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, je sais ce que je veux faire. Vous voyez? Or, ce que le Seigneur cherche, c'est que nous puissions dépendre complètement de lui dans le lieu de la prière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, disons ça comme ça, la distraction. Aujourd'hui, je peux le dire, plus de 60-70% d'entre nous, nous prions avec un téléphone, avec une musique. Et chaque fois qu'on est en train de prier, parfois c'est étrange de le constater, on peut être dérangé par un message. On est là, on le prend. Un appel, on est là, on prend cet appel. Or, que nous dit la parole de Dieu? Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que c'est avec tout notre cœur que nous sommes dans la prière? J'ai dit tout à l'heure dans la définition que plusieurs en ont fait de la prière une activité religieuse. La prière n'est pas censée être comme ça, c'est une expérience. Quand on parle avec toi, c'est une conversation, je l'ai dit, un dialogue. Il y a des moments où je te complimente, il y a des moments où on rit, il y a des moments où on s'est fait des promesses. Ah, est-ce que tu vas m'accompagner? C'est-à-dire que chaque jour, il y a toujours un nouveau dossier, il y a toujours une nouvelle matière à traiter. C'est ça la prière, c'est une vie au fait. Et c'est difficile que si on n'y met pas son cœur, on expérimente cette vie-là de la prière. Parce qu'à chaque jour, il y a toujours des choses que Dieu peut nous dire. Alors, pourquoi est-ce que nos prières n'ont pas de résultats? La distraction, le manque de foi et un péché caché. Ok. Parce que vous avez soulevé des points très bien, et surtout sur le péché. Ce qui est vrai. Souvent, nous, on prie, mais il y a certaines personnes, ils prient, mais il y a des aléas de côté. Là, c'est vrai. Mais il y a une chose, pasteur, nous avons remarqué, je ne parlerai pas de génération, mais ça fait un bout de temps, on remarque qu'il y a ce déséquilibre. Chez nous, les chrétiens, je ne veux pas parler des gens d'autres spiritualités parce que je ne les ai jamais fréquentés. Pour nous, les chrétiens, on va voir quand une personne est, entre guillemets, un homme de prière, un man of prayer, genre, il y a toujours ce déséquilibre-là. C'est comme s'il s'est détaché de la société. Vous allez voir, il n'est plus vraiment impliqué dans des choses qui a trait à la vie, le travail, les études et tout. Il devient un homme de l'église, entre guillemets, parce qu'il a je ne sais pas s'il a l'appel ou s'il a entendu Dieu ou s'il croit, mais il y a toujours ce déséquilibre-là qui entre quand une personne commence beaucoup plus à expérimenter Dieu pour la plupart de chrétiens. Qu'est-ce que vous allez à dire, par exemple, pour ce type de chrétiens qui sont en déséquilibre? Ok, merci pour la question. Lorsque Jésus est venu, le message qu'il a apporté, c'était « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Est proche. Ok? Le message que Jésus nous a apporté, c'est le message du royaume. Ok? Il est venu apporter le message du royaume. Alors, être un homme de prière ne veut pas dire qu'on doit se désintéresser ou se couper du monde. Au contraire, être un homme de prière, c'est prendre le royaume de Dieu et l'imposer dans notre communauté, dans notre société. C'est le message que Christ nous a apporté. J'ai toujours aimé quelqu'un dans la Bible, un homme qu'on appelle Daniel. C'est un homme de prière. Mais cet homme, c'était aussi quelqu'un qui s'est imposé dans le domaine de
la politique, c'est aussi quelqu'un qui s'est imposé dans le gouvernement. Vous voyez un peu. Alors, à ces chrétiens, ce que je dirais, c'est quoi? Nous sommes appelés à aller dans le monde, à impacter le monde. Mais la raison pour laquelle, ce qui nous donnera la force plutôt d'avoir cet impact-là, c'est notre vie secrète de prière. C'est-à-dire, la prière doit être l'essence, doit être le point de contact au travers duquel nous recevons de Dieu la force nécessaire pour impacter le monde. J'ai aimé la définition de l'homme de Dieu, Myles Munroe, qui dit de la prière que c'était une licence terrestre pour une intervention céleste. Okay. C'est-à-dire que si le ciel doit intervenir, dans quoi le ciel interviendra-t-il? Dans nos finances, dans l'éducation, dans les arts, dans tous les domaines de notre société. Mais seulement pour que le ciel intervienne, il faut une permission terrestre. Et cette permission vient par la prière. Okay. Le royaume de Dieu, c'est l'influence. Le royaume de Dieu, ce n'est pas rester dans sa chambre et ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Mais le royaume de Dieu, c'est aller dans le monde, gagner les âmes pour Christ en influençant notre communauté entourage. Merci beaucoup, pasteur. Mais pasteur, ma dernière question, elle est celle-ci. Pour les personnes qui auront le temps, qui vont nous suivre, quel conseil donnerez-vous à ces personnes pour pouvoir améliorer leur vie de prière, comme vous l'avez dit par rapport à ce message, si vous voulez résumer ce message et adresser un mot à nos téléspectateurs? Si je dois résumer, j'aimerais dire ceci. La prière, elle reste la clé. Sans la prière, Dieu n'agira pas. Pour que Dieu agisse sur terre, il faut que des hommes et des femmes se lèvent et prient. Et à toi, jeune qui est en train de me suivre, j'aimerais te dire ceci, c'est que c'est notre temps, c'est notre moment. Nous ne devons pas... la Bible nous dit dans le livre de Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ok. C'est-à-dire, lèvons-nous, que notre jeunesse ne soit pas méprisée. Soyons des modèles. Soyons des modèles. La prière reste la clé. C'est quelque chose que nous devons protéger à tout prix. Par la discipline, bien aimé, il nous sera très difficile, même parlant de la prière, d'avoir des résultats constants si on n'y met pas de la discipline. J'aimerais te donner ce conseil. Aie une heure que tu as déjà consacrée à Dieu. Aie un endroit. C'est vrai, on nous dit prier sans cesse, mais aie un endroit où tu rencontres Dieu, au-delà du fait que tu peux prier partout. Sois constant. Sois constant. La prière ne doit pas être une activité boring. On ne doit pas forcer les gens à prier. Il y a tellement de dimensions et de degrés dans la prière que c'est parfois difficile de penser qu'on peut s'ennuyer lorsqu'on prie. C'est une vie. Et lorsque tu prends la décision, la résolution de chercher Dieu avec tout ton cœur, pas à la bouche, mais avec un cœur qui est engagé, je vous assure que l'on verra Dieu. Parce que Dieu se laisse trouver lorsqu'on le cherche avec tout son cœur. Alors, mettons-nous à l'œuvre. Mais seulement que cette prière ne nous rende pas inactifs ou oisifs plutôt, j'allais dire. Que cette prière nous pousse à l'action, à faire des exploits pour Dieu, à être excellent pour Dieu, à impacter notre entourage. Vous savez, il y a des personnes qui se réveillent dans le monde qui vont toucher des choses, des crimes. Non, on n'a pas ça. Ce que nous avons, c'est la prière. Alors, soyons sérieux dans ça, parce que c'est ça qui nous maintient. La vie, elle est spirituelle. Et si nous ne sommes pas des hommes de prière, on ne saura pas faire grand-chose dans cette vie. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Richie. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode d'Autour de la parole. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Sinon, à très bientôt. Merci.